C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Conteloup. Didier François faisait sa première figure libre ce matin dans la matinale. Bonjour Didier. Ouais, bonjour à tous. Oui, c'est vrai. Alors, mon sujet aujourd'hui, les forces spéciales américaines, parce que ça me passionne. J'ai joué aux jeux vidéo toute la nuit. On appréhendait le cerveau de l'attentat qui avait provoqué, vous vous souvenez, la mort de l'ambassadeur des États-Unis. C'est la première fois en 40 ans, pas qu'il est mort. Non, qu'un ambassadeur est tué, et c'est pas rien. Alors, le cerveau de cet attentat n'a pas été condamné parce que les éléments n'avaient pas été suffisants. Le tribunal donc a préféré requérir ce qui était clairement établi, c'est-à-dire la constipation, la conspiration. Voilà, c'est figure libre, libre, donc c'est sans filet, hein, figure libre, aucune figure imposée pour moi, ni au niveau des verbes, ni au niveau de la conjugaison, ni au niveau des mots. Voilà. Heureusement que c'est la dernière chronique, parce que peut-être l'année prochaine. Oh, merci non, Didier. Il sera là lundi. Il sera lundi aussi. Merci Didier François. Et bravo Nicolas. Allez, on va revenir sur la charge de Jean-Louis Borloo hier contre Emmanuel Macron et sa vision de la société inefficace et dangereuse. Bonjour Jean-Louis Borloo. Ouais, bonjour à tous, bonjour, excusez-moi, non, parce qu'on a fêté la dernière de Daphné Burki hier, on a bien picolé. Si vous saviez. C'est tellement ça. Ah, je lui ai mis des paillettes partout sur ma veste. On a fait une belle soirée. Mais j'ai mis de l'anti-cerne quand même. Ouais, moi j'aurais plus besoin. Ah, non. On a fait la farandole, quoi. Bon, alors dites-moi votre sortie là hier. Oui, moi faut pas me chercher, faut pas le chercher, Jean-Louis, badaboum bam, dans les gencives à Macron. Vous avez dit que ça ne s'adressait pas au gouvernement, mais on a du mal à vous croire quand même. Hein. Ce serait plutôt une petite vengeance après qu'Emmanuel Macron a enterré votre plan pour les banlieues. Non, écoute, Julie, mets-toi à ma place. J'ai toqué à toutes les portes de tous les bleds les plus moches de France pendant 6 mois. Je me suis tapé, monsieur Cohen, des visites dans tous les HLM pourris du Nord-Pas-de-Calais. Je me suis fait même voler mon vélo à Gennevilliers par un gosse de 11 ans qui fait 1m95. J'étais enfermé 3 jours dans une cave par des dealers du Val-Forêt. Et mon rapport, ça lui sert juste à caler un meuble à Macron. Donc là, il récolte bing dans les gencives. Voilà, alors, vous avez eu cette phrase étrange pour évoquer une France à 2 vitesses. Il faut éviter que le gratin se sépare des nouilles. Oui, le gratin, c'est notre société, tu vois, les Français. Ouais. Et les Français, c'est des nouilles. La preuve que c'est des nouilles, ils ont voté pour Macron. Vous aussi, hein. Mais attends, je m'inclus dans les nouilles. Ah d'accord. Mais je suis là, mon rôle c'est quoi? Je suis là pour nous réveiller. Je suis le cuisinier qui secoue les nouilles. Voilà. Et oui, ça sonne bizarre comme phrase. On va travailler vos contrepétries là. Oui. Allez, merci On fait Jean-Louis Borloo. après, Daphné. Oui, on continue quand vous voulez. Enfin, à 12h05. Amène l'anti-cerne. Mais venez dans le studio, aujourd'hui c'est la fête. Venez. Allez, c'est une info du Canard enchaîné. La préfecture de police de Paris a un nouveau dispositif de surveillance, une station d'écoute camouflée dans une voiture, capable d'espionner tous les téléphones à 1 km à la ronde. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Cohen, Madame Burki, Madame Lagardère. Oui, nous avons investi dans ce dispositif que d'ailleurs je suis en train à l'instant de tester. Ah d'accord. Oui, faisons le test ensemble. Allez-y. La maison de Christine n'a plus d'âge. Ça c'est... Mais elle n'est pas... Ça c'est live. Je suis en train de capter l'iPhone de Monsieur Cohen. Vous avez oublié d'éteindre votre baladeur, Monsieur Cohen. Alors, c'est malin. on entend une voix là, non? C'est qui là? Elle me dit qu'on doit accueillir plus de migrants. Napoléon, et comment je les accueille? Non mais attendez, c'est pas Emmanuel Macron qu'on entend là? Hein? Tiens, taisez-vous, ça va devenir intéressant. Ah, alors on Et écoute. qui va s'en occuper? Parce que c'est pas Gérard Collomb, franchement, c'est pas Gérard qui peut gérer le dossier. Franchement, si je l'ai choisi,
C'est pas pour ses compétences, tu parles. Quoi? Mon Dieu, je l'ai déçu. Je suis indigne de le servir. Au rage, au désespoir, aux vieillesses, aux jeunesses ennemies. Franchement, je l'aime bien. Gérard, c'est ma mascotte à moi. Ça fait du bien d'avoir un lèche-cul toujours fidèle. Il est un peu simplé, mais je l'aime beaucoup finalement, Gérard. Mais il pleut des compliments, mais moi aussi je t'aime beaucoup, oh mon maître, oh mon Emmanuel, mon guide spirituel. Merci de me laisser te servir. Franchement, Madame Julie, quel bel appareil ce système d'écoute. On a bien fait d'investir dans le bousin. Oui, comme vous dites. Allez, à bientôt, Monsieur Colomb. C'est bientôt les vacances, mais où aller? On va appeler un spécialiste du tourisme pour avoir quelques suggestions. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Good morning and welcome to the Accor Hotel. Guten Tag. Grosse Fußball, catastrophe in hôtels Accor. Nicolas Sarkozy, toujours très investi dans votre travail aux hôtels Accor, hein? Envie de vous relaxer après l'élimination de votre équipe favorite demain contre l'Argentine? Envie de vous détendre autrement qu'en filant des coups de pied dans vos meubles après un but de Messi? Profitez alors des offres de vacances des hôtels Accor. Les hôtels Accor vous accueillent pendant juillet, pendant août et même en juillet-août. Dans des établissements moelleux, munis de chambres variées et multiples, qui allient plomberie, électricité, ainsi que de la literie. Ceci pour une totale confortabilité avec beaucoup d'hospitalité. Besoin de déconnecter de la trépidante vie quotidienne? Appelez le room service et je viens personnellement vous faire un masque à l'argile de jojoba. Besoin de vous reposer sans les enfants? Les hôtels Accor accueilleront vos bambins dans un de nos chenils. Monsieur Sarkozy, quelle destination est la plus prisée des tourismes en ce moment? Des touristes? Les hôtels Accor pratiquent l'accueillement de tous les touristes les plus mondiaux dans nos hôtels de bord de mer. Moscou, Berlin ou encore Paris. Envie de vous détendre après une année à animer une matinale radio? Nous vous accueillons dans notre établissement de la Dune du Pilat, qui compte des grains de sable multiples et variés. Comme des plages, ouais. Notre service blanchisserie met à votre disposition une série de petits pulls verts de couleur pastel à poser sur vos épaules musclées afin de vous faire un look très tendance façon Alain Juppé avec des cheveux. Cyclisme, pétanque, buvage de rosé et écoutage de disques d'Anne Sylvestre ainsi que d'autres artistes du XIVe siècle sont quelques-uns des loisirages que nous vous proposons à vous, nos clients prestige. Oh, ça fait envie. Hein. Et qui ont réveillé nos autres clients de leur voix ronde tout en chaleurosité. Les hôtels Accor accueillent également les techniciens qui vont, comme Philippe à Marseille, nous aider, qui nous ont aidés toute cette matinale à la console pendant 2 ans. Bah oui, Et lui propose de servir des cocktails à des clients variés et multiples dans un de nos établissements. Alors, bonnes vacances dans les hôtels Accor. Bravo. Allez, on va partir pour la Russie maintenant. On va faire le point sur les matchs avec Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, monsieur Julie, bonjour à tous, bonjour Marion, bonjour à Daphné. Ici en Russie, les matchs sont passionnants. Je prends un vrai plaisir en voyant le particulier le match de Lionel Messi qui est en train de jouer en ce moment. Attendez, mais c'est pas du foot qu'on entend là. Et Messi il joue demain, pas aujourd'hui. Si, je vous promets, je regarde du football. Du quoi? Ce sport formidable, le football, qui se joue avec les pieds, mais pas la moindre raquette à l'horizon. Alors, oula, très joli service là qui a été chronométré à 154 km/h, pleine ligne, fantastique, 5-3. Donc, qu'est-ce que je vous disais, pardon? Non mais attendez Lionel, vous nous mentez là, vous regardez du tennis.
Oui, c'est vrai, j'ai pas tenu. Je suis parti pour les qualifications, ma chère Julie, de Wimbledon. Peut-être que vous m'avez vu sur des images sympathiques là de Fred Godard. Et vous m'avez donc grillé. Ah, bah écoutez. Non, c'est vrai que j'en avais ras-le-bol de votre championnat de basket. Je n'y connais rien en Russie. Ça ne m'intéresse pas de regarder Cristiano Rolino qui marque un essai à Hugo Lloris. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, je peux vous parler de la qualification de l'Allemand Dominik Kopfer, l'ancien numéro 327 mondial, quart de finaliste du tournoi junior de Vladivostok en 2007. Voilà, ça c'est intéressant, c'est passionnant. À vous Julie. Ah bah dis donc, amusez-vous bien. Demain, la France va donc rencontrer l'Argentine. On va en parler avec Didier Deschamps. Bonjour Didier. Allez, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Non, Antoine, tu as un rythme, Antoine. Qu'est-ce que vous faites, Didier, là? C'est l'heure du tango. C'est le cours de tango. On essaye de se caler sur le rythme des Argentins, comprendre comment ils évoluent, comment ils bougent. D'accord. Coach, regardez. Oui, Kylian. Regardez, j'ai travaillé à porter avec Hugo Lloris. 1, 2, 3, 4, et hop, carpé, sauté, fléchi. 1, 2, passe au double, carpé, tendu à droite. Vous voulez voir quand je peux mettre aussi une rose à la bouche, ça donne bien aussi. Oui. Non, c'est bien, Kylian, c'est bien. Vous voyez, on se prépare comme un peu, hein, vous voyez, Julie. Bah oui, je vois. Alors Didier, quel va être votre système de jeu demain? 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1? Oh, ben vu qu'on a Messi en face, pour moi c'est très clair. Hein. Non, c'est pas 4-4-2-1, 4-3-2-1. Non, c'est 4-3-2-1-0 et décollage en avion direction Paris, retour à la maison. Nicolas Cantour, qu'on applaudit avec ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Voilà. Bravo. On les applaudit, on les embrasse. Vraiment. Et on mêle à ces applaudissements Philippe Amardeil, effectivement, qui était à la console, qui a tenu la console ici dans ce studio pour la matinale. On embrasse Philippe. Europe 1.